Le réveil des vainqueurs. Revelation chapter 2 and chapter 3. Dans Apocalypse, les chapitres 2 et les chapitres 3. We shall read it and just look at the 9 factors of revival. Nous allons lire ces deux chapitres et considérer les 9 facteurs de réveil. Please follow it. S'il te plaît, suis la lecture. Just follow the reading. Suis juste la lecture à partir de Daniel. We want to draw out the things that are common to all the churches and to the revival in each of those churches. Nous voulons ici faire ressortir les choses qui sont communes dans le réveil pour chacune des églises mentionnées. Apocalypse, les chapitres 2 et 3. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc où tu es tombé, repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as
attaché pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain à Adam. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est en train de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Ah, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux-là, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé
de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. There are 9 factors common to every one of the 7 churches. Il y a ici 9 facteurs qui sont communs à chacune des 7 églises. When God wants to change the church, Quand Dieu veut changer l'église, when God wants to change the church, quand Dieu veut changer l'église, He addresses the leaders. il s'adresse aux dirigeants. For all the churches, Dans toutes ces églises, God starts by talking to the angel, Dieu commence par s'adresser à l'ange, the leader of the church. dirigeant, c'est-à-dire le dirigeant de cette église. They are the angels of heaven. Il y a les anges du ciel, They are the angels of the churches. il y a les anges des églises. They are the angels of heaven. Il y a les anges du ciel, They are the angels of the churches. il y a aussi les anges des églises. And they are the angels of hell. Il y a les anges de l'enfer, They are the angels of God. il y a les anges de Dieu, And they are the angels of the churches and the angels of Satan. et il y a les anges des églises et les anges de Satan. Angels just mean messengers. Ange signifie tout simplement messager. The angels of heaven Les anges du ciel are those that God sends to do His will. sont ceux-là que Dieu envoie pour accomplir sa volonté. The angels of the churches Les anges des églises are those to whom God entrusts His will to be done in the churches. Les anges des églises sont ceux-là à qui Dieu confie sa volonté afin qu'elle soit accomplie. C'est ceux-là à qui Dieu confie sa volonté pour que ça soit accompli dans les églises.
C'est ceux-là à qui Dieu confie sa volonté pour qu'elle soit accomplie dans les églises. When God called the leaders angels, Lorsque Dieu appelle les dirigeants anges, He's calling them servants. il est en train de les appeler par ce fait serviteurs. He's reminding them Il est en train de leur rappeler that it is not their will that is to be done in the churches. que ce n'est pas leur volonté à eux qui doit être faite dans les églises. They are to know they are messengers. Ils doivent connaître, savoir qu'ils sont des messagers. They are to do the will of God in the churches. Ils doivent faire la volonté de Dieu dans les églises. To the angel of the church. Aux anges, à l'ange de l'église. Who has understood me? Qui m'a compris, s'il vous plaît? The angels of heaven Les anges du ciel are given the power and the authority of God to do the will of God. The angels of heaven Les anges du ciel are given power and authority reçoivent la puissance et l'autorité to do the will of God. pour faire la volonté de Dieu. The angels of the churches Les anges des églises are given appointment, that is positions, power and authority reçoivent des nominations, la position et l'autorité to do the will of God, pour faire la volonté de Dieu not to do their will. et non pas pour faire leur volonté. The angels in heaven Les anges au ciel who did not do the will of God, qui n'ont pas fait la volonté de Dieu with the glory and the power and the authority that God had given to them, avec la gloire, l'autorité et la puissance que Dieu leur avait donnée, have been cast out. avaient été chassés du ciel. The angels of the churches Les anges des églises that do not use the authority and the power that God gives to them to do the will of God for the churches will be cast out. Les anges des églises qui ne se servent pas de la puissance et de l'autorité que Dieu leur a donnée pour faire la volonté de Dieu dans les églises seront chassés de l'église. God will cast them out Dieu va les chasser de l'église. as He cast out the angels of heaven. Tout comme il a chassé ces anges au ciel qui n'avaient pas fait sa volonté. Positions are not given to establish superiority. Les positions ne sont pas données pour établir une certaine autorité ou une suprématie. L'autorité, les positions ne sont pas données pour établir une certaine supériorité. Just be careful Faites juste attention about any position that God gives you. à propos de toute position que Dieu te donne. Just be careful. Fais attention. But when God wants to work in the church, Mais lorsque Dieu veut travailler dans l'Église, even with revival, même par le réveil, He addresses the leaders. il s'adresse tout d'abord aux dirigeants. He addresses the leaders. Il s'adresse aux dirigeants. He addresses the leaders. Il s'adresse aux dirigeants. When God wants to work in the family, Lorsque Dieu veut travailler dans une famille, He will work through the leaders, il va œuvrer à travers les dirigeants, through the parents. à travers les parents. In all the 7 churches, Dans chacune de ces 7 in all the 7 churches, dans toutes les 7 églises, God starts with the leaders. Dieu commence avec les dirigeants. Just 3 people come?
Est-ce que juste 3 personnes peuvent venir prier? That those of you who are leaders in the ministry will realize that you are angels. Que ceux d'entre vous dans le ministère qui sont des dirigeants réalisent que vous êtes des anges. Vous êtes des puissances. You are exalted. Vous êtes exaltés. Whether if the stage is a throne, L'estrade, c'est un trône. climb it. Vous le montez. Remember who you are. Mais souvenez-vous qui vous êtes. You are the angels. Vous n'êtes que des anges, des serviteurs. Not just servants, messengers. Pas juste des serviteurs, des messagers. A messenger is somebody who has been given a message to carry to somebody. Un messager, c'est quelqu'un qui a reçu un message à porter vers quelqu'un. We are intermediaries Nous sommes des intermédiaires in the execution of the will of God. pour ce qui est de l'exécution de la volonté de Dieu. It is God that establishes that will. C'est Dieu qui doit établir cette volonté. God communicates it to us. Dieu nous la communique. We communicate it to the people of God Et nous, à notre tour, nous la communiquons au peuple de Dieu. and ensure that the people of God do the will of God. Et nous nous assurons que le peuple de Dieu fasse la volonté de Dieu, So that God may bless them as He intends. afin que Dieu puisse les bénir tout comme il l'a prévu. Yesterday, Hier, one of my lovers in France asked me, l'une de mes amoureuses en France m'a demandé, he asked me, how do you feel? elle m'a demandé comment est-ce que tu te sens? She asked me, how do you feel when those you depend on and you have built disappoint you and are disloyal? Elle m'a demandé comment est-ce que tu te sens lorsque ceux que tu as bâtis te déçoivent et deviennent déloyaux. I told her, Je lui ai dit, we are servants. nous ne sommes que des serviteurs. I serve those that God has given to me. Je dois servir ceux-là que Dieu m'a donnés. How they treat me, La manière dont ils me traitent, they are not mine. ils ne m'appartiennent pas. It is enough that I have done what the person that commanded me to serve them wants. Il suffit que j'ai fait ce que celui qui m'a commandé de faire. J'ai dit à mon amoureux là, elle voulait savoir, est-ce que toi tu te sens déçu, trompé, en peine et dans les douleurs? Et comment tu gères toutes ces douleurs? Je lui ai dit, quand il faut qu'on se souvienne qu'on n'est rien que des serviteurs. Et qu'on a enseigné, on a bâti le peuple que Dieu nous a donné pour bâtir. On les a orientés, on les a édifiés, on les a bâtis pour celui à qui ils appartiennent. Elle m'a dit, mais comment est-ce que tu sens quand il te trompe? Je dis, il ne peut pas me tromper. Il ne peut pas me décevoir. Tant que je sais que je ne suis qu'un serviteur. Parmi les gens que je sais, il se pourrait que Dieu va me donner des amoureux, des serviteurs, des aides. Quand Dieu me donne, je suis reconnaissant. Si Dieu ne me donne pas le cœur de quelqu'un que j'ai servi, j'ai toutefois achevé mon service. Le seul problème, c'est si
Dieu perd la personne. Si je perds une personne que Dieu n'a pas perdue, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, ces blessures qu'on réclame là, parce qu'on avait tellement d'espoir sur celui-ci, on attendait tellement un bon traitement de celui-ci, ça vient du fait qu'on a usurpé l'Église de Dieu. On est des antéchrists. Quel bon va dire que comment tu te sens quand les enfants de ces maisons te dérangent. Après tout ce que tu as fait dans la maison. S'il te plaît, frère, si les enfants de la maison dérangent, traite bien la bonne est contente. Mais quand on la traite mal ou bien, elle a ses devoirs vis-à-vis de celui qui l'a embauché. Vrai ou faux? Est-ce que les enfants lui appartiennent? N'oublie pas. Les soi-disant blessures, c'est les tendances des gens qui ont usurpé Christ. Si tu te souviens que tu n'es qu'un ange, on t'a envoyé vers quelqu'un, n'est-ce pas? Ou bien on a envoyé quelqu'un vers toi. Et tu dois remplir une tâche pour la personne qui t'a envoyé. Si tu as bâti la personne, tu as formé la personne, tu as dirigé la personne, tu as aidé la personne à en finir avec le passé, tu as chassé ses démons, tu as fait tout ça. Tu faisais ça pour qui? C'était pour qui? Si Dieu a une meilleure personne et tu as servi Dieu, soit en enseignant, soit en encadrant, soit en étant pasteur, en paissant, soit en délivrant, soit en guérissant, soit quand tu gardes les livres de la banque et tu tiens des comptes très méticuleux et tu es guichetier et il y a beaucoup d'argent devant toi et les clients viennent et on t'insulte. L'argent t'appartient. Les clients t'appartiennent. C'est les clients de la banque. C'est l'argent de la banque. Qu'on t'insulte ou qu'on ne t'insulte pas, finis ta tâche et le client part. Et tu oublies son nom. Si un client se souvient de toi parce que tu l'as bien servi, c'est un don, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est un don. Les amoureux, c'est un don. Les serviteurs, c'est un don. Les aides, c'est un don. Mais pensez que tous ceux-là que tu vas encadrer seront tes amoureux, seront tes serviteurs, seront. Finalement, tu es Jésus. Tu es une abomination. Tu as touché le trône. Tu as touché le trône. Et tu vas être éclaboussé par le tonnerre de Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Nous sommes les anges. Dieu nous a donné de la puissance. Dieu nous a donné de l'autorité. Dieu nous a donné des dons. Dieu nous a donné de l'onction pour qu'on puisse le servir. Fidélisons-nous dans notre service. Rassurons-nous que personne qui entre entre nos mains ne se perd. Mais même s'ils sont là, et quand tu as fini ce que tu pouvais apporter, Dieu a le droit
de trouver quelqu'un qui va apporter mieux. Parce que ces desseins dans leur vie ne sont pas complètement liés à toi. Et si parmi ceux-là que tu as servi, il plaît à Dieu de toucher certains cœurs parmi eux, à t'aimer. Si tu as bien travaillé et ils connaissent Dieu, et à cause de Dieu, ils te tiennent en respect et ils t'honorent avec leurs dons, c'est une grâce. Mais se sentir blessé parce que tu as servi, tu as prêché, tu as encadré, tu as enseigné, tu as délivré, tu as guéri, tu as édifié, tu as protégé. Qui t'avait appelé? C'est le Seigneur qui t'a appelé. Est-ce qu'il ne suffit pas que tu as fait ton travail? Est-ce qu'il ne suffit pas? Toutes ces blessures viennent d'où? Pourquoi tu avais osé oublier? Tu es un messager. Tu es un ange. Éminent en puissance. Éminent en capacité. Mais tu n'es pas propriétaire. Pourquoi on a si oublié? Et Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Hypothéquer un contrepartie dans le traitement. Tu as volé. Tu es Nimrod. Tu fais la chasse devant Dieu. Les gens qui appartiennent à Dieu sont devenus tes gibiers sur qui tu veux bâtir ta vie. Pourquoi c'est si difficile de servir les gens et de se souvenir que c'est les gens de Dieu et de recevoir ce que Dieu nous donne à travers ces gens comme un don? Pourquoi? C'est la maladie des gens qui ont perdu Dieu. Dieu dit à la sœur que si j'ai bâti des gens, si j'enseigne, et Dieu donne ces gens à quelqu'un d'autre pour qu'on l'aime et qu'on le sert, Dieu a le droit. Est-ce que c'était mes gens? Et il se peut que parmi ceux que j'aurais servi, il va finir par me donner quelques-uns qui vont m'aimer, à qui, en tant que personne, j'aurai de la signification. Je les reçois comme un don, comme une grâce. Pas comme un droit. Nous ne sommes que des anges. Pourquoi on a oublié? Seigneur, merci beaucoup, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, j'ai compris et je supplie que tu me pardonnes, Seigneur, pour les réclamations. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, de parler même des blessures. Quelles blessures même, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je regrette. Seigneur, et tu m'appelles à faire mon travail. Je vais faire le travail, pardonne-moi. Seigneur, restaure-moi. Je me restaure à travailler comme un messager, simple messager. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regardez, ce que vous ajoutez là n'est pas vrai. What you are adding is not true. N'est pas des simples messagers. It's not being simple messengers. Vous êtes en train, quand on dit When we say que votre moi that your self ne sont pas des propriétaires, are not owners, même les prières sont les regrets. Donc je ne suis qu'un even in your prayers, so I am just un simple messager. a simple messenger.
Tu voulais faire du royaume de Christ ton royaume. You wanted to make of the kingdom of Christ your kingdom. C'est pour ça qu'on dit simple. Is that why you use the word simple? Il lui a plu It pleased him de nous choisir to choose us dans son service. in his service. Le mot ministre dans le gouvernement, mot ministre veut dire serviteur. In the C'est le government, serviteur. the word minister means servant. Who has said in the government? Minister, even in the government, the word means. Minister, even in the government, the word means servant. They are the servants of the president. Ils sont les serviteurs du président. Oui, if a minister stood up and say, je ne suis qu'un simple serviteur. Un simple ministre. Le président va le remplacer le jour suivant. Parce que quelqu'un qui parle comme ça te montre qu'il vise plus haut, n'est-ce pas? Et comme plus haut, il n'y a que toi. Qui m'a compris? Si un ministre dit, je ne suis qu'un simple ministre, vraiment, si le président a les oreilles, le monsieur a tout dit, n'est-ce pas? Ça te montre qu'il vise plus haut. Ce que tu lui as donné, ce n'est pas un honneur. Pourquoi attirer le jugement? Donc quand on dit, tu vois, toute cette affaire de moi là, c'est dans tous les domaines. Et c'est ça on vit la misère de tout cela. Tu prends la fille d'autrui. Dès qu'on dit que c'est ta femme, tu es la propriétaire. Tu es le propriétaire. Tu oublies que c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est la créature de Dieu. Ça ne te suffit pas d'être mari. Tu dois être son Dieu. Il n'y a que la place de Dieu que tu cherches. Si tu pètes, il faut qu'elle dise que le parfum est sorti. Et pourquoi il ne nous suffit pas d'être mari? Je ne lis pas les lettres de ma femme. Je ne l'ai jamais fait. Je ne lis pas son cahier de méditation. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais pris le téléphone de ma femme pour consulter ses messages. La seule fois que j'ai touché au téléphone de ma femme, c'est au cas où c'est en train de sonner et elle n'est pas à côté et je trouve, quand je vois le nom et je vois que la personne est peut-être quelqu'un d'aîné, je peux décrocher pour lui dire, elle n'est pas à côté. Je vais lui dire que tu as appelé. Et je n'ai pas eu plus de 10 occasions depuis qu'on s'est mariés à faire des choses comme ça. Elle est ma femme. Elle est l'enfant de Dieu. Elle a le droit, si elle convoite un frère dans l'église, elle a le droit de se repentir envers son Dieu et de se réconcilier là-bas entre elle et Dieu. Je ne suis pas son Dieu. Je ne le serai jamais.
Je n'ai même pas envie de connaître ses péchés. Il y a des choses qu'elle va me confesser dans le cadre de bâtir sa relation avec moi. Il y a des choses que je vais corriger parce que je dois la présenter irrépréhensible. J'ai mes tâches. Et est-ce que je suis moins son mari parce que je ne suis pas son Dieu? Est-ce que je vais dire que je ne suis que, je vais ajouter que son mari là-bas, que être mari là ne suffit pas? Et est-ce qu'il y avait d'autres? Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités même? Hein? Oui, quand on dit que, ça veut dire qu'il y a d'autres possibilités, n'est-ce pas? Je suis son mari. Est-ce que ce n'est pas un honneur? Qui voit que même dans les prières, on est en train de dire à Dieu, nous regrettons. Quand on entend des messages comme ça, vraiment, Seigneur, tu nous as dribblés. Et quand Ophélie prie que, Seigneur, il faut que je les sers sans rien attendre, qui t'a dit que c'est sans rien attendre? Tu sais Dieu. Est-ce qu'il est un employeur qui ne récompense pas? Quelle insulte. On est vraiment gâtés. Je vous assure, nos têtes sont vraiment gâtées. On se tient même dans la prière pour dire à Dieu que ce genre de service est abominable. Il n'y a rien là-dedans. Est-ce que tu sais Dieu? Est-ce que ce n'est pas Dieu que tu es en train de servir? Est-ce que quand on sait Dieu, on n'a rien? Si c'était Dieu que tu servais, est-ce qu'il n'est pas capable de récompenser ceux-là qui le servent? On prie il faut que Dieu nous pardonne même nos prières. Si on disait ça aux êtres humains, et ils ont une petite intelligence, on va te gifler. Ok, je ne veux plus corriger les prières là. Priez, même si c'est des abominations, finissez les prières là. Pour qu'on passe à autre chose. Mais priez brièvement. Seigneur, je te dis grandement merci pour cette correction. Seigneur, merci pour ce privilège. Reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Juste pour dire aussi que si quelqu'un commence à m'aimer, If someone starts loving me, et je crois que c'est l'un de ceux-là que Dieu m'a donné, dont je dois me réjouir. and I start thinking that he's one of those God will give me, and I start rejoicing. He's one of those God has given me. And then I start rejoicing. S'il rétracte, If he withdraws, je vais me repentir d'avoir mal interprété I will repent to have misinterpreted qu'il était à moi alors qu'il ne l'était. that he was mine, whereas he was not. Est-ce qu'on ne fait pas des erreurs? Do we not make mistakes? Si tu fais un engagement envers moi,
If you make a commitment towards me, et je crois à ton engagement, and I believe your commitment, et je commence à agir sur ton engagement, and I start acting on your commitment, et je me retrouve and I find myself face au fait que ce n'est pas ce que tu avais cru, face the fact that that's not what you actually believed, je me repens I will repent, et je te redonne ton engagement. and I will return to your commitment. On ne planifie pas sur ce qu'on n'a pas. You don't plant on what you don't have. Je vais attendre ce que Dieu donne. I will wait for what God gives. Donc si tu casses tes paroles envers moi, So if you break your words towards me, tu ne sais pas ce que tu as fait. you don't know what you would have done. Pour toi, For you, ça peut être l'une des nombreuses choses que tu as fait. it may be one of the many things you would have done. Pour moi, For me, c'est le fait que j'avais fait une première erreur en t'interprétant pour ce que tu n'étais pas.